Bonjour à tous très chers fans de catch, ici Kozak. Aujourd'hui nous parlons de AEW Collision, l'épisode du 19 août 2023. Un show, vous savez que Collision est mon show de catch préféré actuellement. Peut-être le plus faible des épisodes qui est apparu jusqu'à présent. Plus faible notamment dans sa première heure, une deuxième heure qui a été très très bonne, on va le voir plus tard. Mais une première heure un peu plus latente, on va dire. C'était un petit peu long, un petit peu longuet, rien de bien excitant, hormis peut-être l'opener, ce qui s'est passé au tout début du show, où Samoa Joe fait son entrée. Il va en effet casser la gueule à une sorte de luchador déguisé en or, le luchador doré. Le luchador va finalement lui péter la gueule sans trop de pression. Bon, on comprend très vite, au vu de la shape du luchador en question et au vu de ses mouvements, de ses petits coups de genoux, de sa façon de se mouvoir dans le ring, que ce n'est nul autre qu'un punk de Chicago. Un punk de Chicago donc qui prend le Samoa Joe par surprise avec son coup de genou, avec son JTS. Ce serait toujours assez impressionnant de placer un JTS sur Samoa Joe. Bon, effectivement, c'est pas le plus beau des JTS du monde, mais en même temps, faut quand même soulever faut quand même soulever le Samoan, on va dire. Donc il le prend par surprise, il l'agresse, il enlève son masque, et c'est bien CM Punk. La foule U et acclame CM Punk. Comme d'habitude, c'est le plus gros face et le plus gros U de la compagnie au même temps. C'est lui, c'est comme ça. Ce qu'il fait après, il prend le micro, il enlève le logo AW. J'accepte, salope. Voilà, message passé, et c'est la fin du segment, et c'est très efficace. Ce match sera sans doute l'un des meilleurs matchs de All-In à Wembley. Ça va être un match extrêmement bon, la foule va être on fire parce que CM Punk suscite des réactions. Joe est un super worker, un des meilleurs heals de la compagnie. Ça va être très très bon, et ce petit segment, c'est dommage qu'il était si court parce que du coup, malheureusement, les noms les plus importants et les plus qualitativement importants du show ont eu moins de temps d'antenne que d'habitude, donc les autres ont pris plus de place, et ce qui a posé problème à la première heure notamment. On en parle tout de suite. Et vient ensuite peut-être, je pense, l'un des pires matchs que j'ai vu à Collision depuis le début. Et pourtant, il y a Jay White dedans, Jay White que j'aime énormément Jay White. Mais il affronte un certain Dalton Castle, Dalton Château. Alors, je ne connaissais pas Dalton Château, Dalton Castle, je ne connaissais pas cet homme, apparemment il vient de la Ring of Honor. Quand je vois son entrée, on dirait une sorte d'entrée à la Ric Flair ou à ce genre de gimmick un peu extravagant, mais exagéré fois 1000, où voilà, il y a des danseurs avec lui, il rentre sur la musique de Queen, Radio Gaga. Euh, Quand je vois ça, je me dis, ok, on va avoir un match heal contre heal du coup, parce que c'est clairement une gimmick de heal. Enfin, je veux dire, c'est le mec qui rentre avec les paillettes, etc., etc. Enfin voilà, c'est très Ric Flair, Charlotte Flair, etc., etc. C'est très heal tout ça. Et face à Jay White, du coup, on a un match qu'au début, bah, n'est pas mauvais techniquement. Les deux catcheurs sont bons sur le ring. C'est juste que, bah, qu'est-ce qu'il nous a raconté? C'est quoi l'histoire qu'il nous a raconté là? Un heal face à un heal qui s'affrontent. La foule est un petit peu morte au début. Et il faut beaucoup de temps pour que la foule se réveille et commence à acclamer Dalton Castle, puisque oui, Dalton Castle catch comme un face pendant le match. C'est lui qui va devoir faire des comebacks, c'est Jay White qui travaille la hit, c'est Jay White qui maltraite un peu Dalton Castle jusqu'au moment où Dalton Castle fait des comebacks et se réveille et hurle de rage pour que la foule se soulève. Dalton Castle, avec ce personnage très heal, travaille comme un face. Et c'est trop bizarre, et ça m'a laissé à côté tout le long. J'ai pas pu profiter du match, j'étais en mode, mais je ne sais pas qui encourager. Je ne sais pas qui encourager. Je vois bien que Jay White fait un travail de heal, mais le Dalton Castle, à côté, j'ai pas envie d'encourager ce mec, quoi. Son costume, ses deux gardes du corps déguisés avec des paillettes dans la gueule et des plumes de partout, il ressemble à rien, c'est très ridicule. J'ai pas envie d'encourager ce mec-là. Donc vraiment, on a un résultat qui est quand même assez bâtard. Et encore une fois, je vais pas incendier Dalton Castle puisque je ne le connais pas encore, et je pense qu'en tant que heal, si c'est un heal, son personnage, bien qu'un peu trop exagéré et un peu trop cringe, il y a un peu trop de malaise avec ce personnage, je comprendrais son travail en tant que heal. Mais en tant que face, mais ça ne va pas du tout, ça ne colle pas du tout. Donc ouais, je complètement à côté de ce match malheureusement, ouais, peut-être le pire match de collision que j'ai vu jusqu'à présent, malheureusement. Mais suite à ça, du coup, on a Jay White avec tout son crew qui est à côté, avec le Jude Robinson et les frères Guns, qui se font interviewer par Tony Schiavone. Et comme d'habitude, ce que j'aime bien avec Collision, c'est que les interviews sont toujours orchestrées par Tony Schiavone dans le ring. Et il n'y a pas de table, il n'y a pas de plante, il n'y a pas de Grayson Waller effect, il n'y a pas de fiorito de partout. Non, on reste très sérieux. Il y a un mec qui fait son job dans le ring. Il veut faire son boulot, il veut interviewer des gars. Point barre. Il faut faire attention
que le spot où les heels prennent le micro à l'inter-over, hein, et notamment à Tony Schiavone, soit trop récurrent. La semaine dernière, Ricky Starks l'avait déjà fait. Je trouvais ça très logique puisque Ricky Starks était en colère, il n'avait pas envie de faire une interview, il avait envie de faire une promo. Donc c'était logique. Mais là, on retrouve encore ce schéma, et ce schéma va encore une fois se reproduire à la fin du show. Faut pas trop en abuser. Ça marche, il faut pas trop en abuser. Il faudrait que Tony Schiavone fasse des vraies interviews et peut-être mettre des faces à cette position-là pour varier un petit peu, pour qu'on respecte un peu Tony Schiavone et son travail en tant qu'intervieweur. Cela étant dit, les heels vont donc directement prendre le micro de manière assez drôle. Hein. Jay White va faire non, il va tapoter la main il va tapoter la main de Tony jusqu'à qu'il lâche. Voilà, let it go, voilà, that's it. C'était assez rigolo. Et ils vont tous faire une excellente promo. Ils sont tous on fire, ils sont tous bourrés de testostérone, ils ont tous des comptes à dire. Jay White va incendier Kenny Omega et va l'enterrer au micro. Le jeu de Robinson, quand il va prendre le micro, il est tellement lunaire, stellaire, ce que vous voulez. Le mec, s'il est... je sais pas ce qu'il prend, il est sous coke, mais il me fait jubiler, le jeu de Robinson. Il va tacler Adam Page et va dire qu'il va l'enterrer à All-In. Et pareil pour les frères Guns, qui taclent les Guns parce qu'ils vont les affronter la semaine prochaine à Dynamite, il me semble. Une bonne promo, ils étaient tous on fire, ils ont tous rempli le job, ils ont tous hypé les matchs dont ils allaient faire partie. Bref, une très bonne promo. Mais ensuite, ils disent, allez, d'abord on est tellement chaud en plus que, allez, on est prêt à affronter n'importe qui vient maintenant, allez, ramenez-nous une équipe. Et là, là, il y a, je ne sais même plus leur nom, On a 3 pélos, on avait déjà vu le gros barbu de la semaine dernière, on n'avait pas vu les autres. On a un trio qui se ramène, donc des inconnus, qui acceptent le défi des frères Guns et qui se présentent. Il y a la musique métal et tout, on est méchant, on est vénère, on est bourrin, et on va vous péter la gueule. Et on sait pertinemment qu'ils vont perdre le match. On sait pertinemment qu'ils vont perdre le match. Et ma première réflexion quand j'ai vu ça, c'était putain, c'est dommage, toute cette hype et tout ce travail pour vous glorifier quand vous allez perdre le match, quoi. Ça va juste vous décrédibiliser, vous rendre un peu ridicule. Je sais pas trop quoi penser de cette équipe, je pense qu'il y a quelque chose à faire, pas avec les 3, mais peut-être avec le gros barbu. Il y a peut-être un truc à faire avec lui. Il a, en tout cas, quand j'ai vu les 3, je me dis, tiens, lui, je me rappelle de lui. C'est le seul où j'ai eu cette réflexion. Alors que je pense avoir déjà vu les 3 personnes, mais le seul dont je me rappelais, c'est le gros barbu. Peut-être qu'il y a un truc à faire avec lui, peut-être. Mais bon, là, en ces circonstances-là, c'est un petit peu compliqué. Donc on a un match, les trois barbus méchants et vils et vénères face au jeu de Robinson et aux frères Guns. Évidemment, le jeu de Robinson va gagner, mais je vous avoue que j'ai passé ce match, j'avais pas envie de voir ça. Je venais de voir un match qui déjà m'avait laissé vraiment indifférent, que j'ai vraiment pas aimé, suivi d'un match avec des mecs que je connais pas vraiment. Enfin, ça me manquait, ce début de show manquait de face que t'avais envie d'encourager. Le seul face qu'on a vu de ce début de show, de cette première heure que la foule s'est soulevée, et encore une fois, elle n'est pas unanime, c'était CM Punk. C'est le seul face avec un certain nom qu'on avait en ce début de show. Et ça a duré 2 minutes. Et en plus, il était masqué la plupart du temps. Ce début de show manquait cruellement de face important. Parce que du coup, j'avais aucune envie de m'engager dans ce show. Là, j'étais bon, j'ai pas envie d'encourager ces gars, j'ai pas envie d'encourager Dalton Castle. Bon, on va passer, ils vont gagner, et c'est ce que j'ai fait. J'ai passé, je suis arrivé à la fin du show, j'ai vu Juice Robinson battre je ne sais plus qui, d'ailleurs, il fallait tomber sur je ne sais plus qui, pour la victoire. Très bien, les heels l'emportent, ils continuent à hyper leur match. C'était la bonne décision, évidemment, mais là, il faut du face pour dynamiser tout ce show. Et bon, on n'a pas eu de face pour dynamiser tout ce show, parce qu'on a eu Ricky Starks qui est backstage. Mais bon, vu que Ricky Starks c'est un personnage quand même qui marche bien, qui est extrêmement bien établi et qui est peut-être à son prime actuellement. Je l'ai jamais vu ça n'a jamais aussi bien matché avec Ricky Starks. Ce personnage lui va à merveille. Le look, les deux soleils, il rappelle énormément The Rock, on va pas se mentir, mais ça marche, ça lui va tellement bien. Et du coup, on apprend backstage que le mec il s'est entouré. Il s'est entouré du gros Bill, le Big Bill. Big Bill est maintenant l'homme de main de Ricky Starks. Et la première réflexion que j'ai eue, c'est il ne peut pas y avoir meilleure chose à faire avec Big Bill. Ne pas le mettre dans un groupe, juste en faire un homme de main. Exactement le même traitement que le Dino. Le même traitement. On ne peut pas faire mieux avec Big Bill. Il a quand même une sacrée gueule, il est extrêmement impressionnant, mais c'est tout ce qu'il a pour lui. Il lui faut une tête pensante, il lui faut quelqu'un pour le dynamiser, pour le mettre dans des matchs, pour le couvrir en fait.
tout simplement. Et Ricky Starks, eh ben il est bon pour ça. Il est très bon pour ça. Et il sait s'entourer, il est intelligent, on a la tête et les bras, Big Bill et Ricky Starks. Et on a donc un match entre Big Bill et, comment il s'appelait? Un jobber, je ne sais plus son nom, mais bon, il s'est fait... Il est quand même un catcheur assez imposant quand même. Et le Big Bill l'a soulevé pour un chokeslam monstrueux. Ça marchait très très bien, Ricky Starks était là pour applaudir après. Encore une fois, court, efficace, et comment booker correctement des gens de la sorte de Big Bill, et bah de cette manière-là, en faire des hommes de main, avec des hommes de main de catcheurs qui ont beaucoup plus de star power et beaucoup plus de talent, qui peuvent connecter facilement avec les fans. Et des heals, c'est parfait pour Big Bill, tant mieux pour lui. Et suite à ça, on a enfin un face qui anime les femmes, et anime les fans, pardon, mais j'ai pas d'amalgame, mais justement, le meilleur match de la soirée jusqu'à présent, encore une fois, c'est le match féminin. Et ça fait du bien parce que, encore une fois, je pense que c'est le meilleur match de par sa qualité, mais aussi parce qu'il a fait du bien au show, du fait qu'on voit enfin un babyface qui anime les gens. Enfin, Willow Nightingale affronte en effet Diamante. Un match qui était teasé, qui a été bien booké parce que ces deux femmes gravitent autour de la rivalité principale entre Kris Statlander et Mercedes Martinez. Donc une petite rivalité une rivalité qui englobe la grande rivalité. Un match qui devait avoir lieu, qui a eu lieu, c'est très bien, il était attendu quelque part, enfin il n'y a pas de souci ce match-là. Et c'était bien parce qu'encore une fois, le Will prenait de la hit, Willow Nightingale faisait des gros comebacks et animait les gens, Mercedes Martinez gravitait autour et intervenait à un certain moment pour remettre de la hit encore une fois parce que Willow Nightingale allait avoir la victoire, mais Kris Statlander intervient, la full pop, et Willow envoie valser Diamante, l'envoie voler avec du ring, c'est très jubilatoire en fait ce qui se passe, c'est un bon florilège d'action qui se passe en fin de match. Willow prend la victoire, c'est le bon résultat, et c'est avec Kris Statlander à la fin. On aura ce match entre Kris et Mercedes, je ne sais pas où, je pense que ce sera All Out, je pense. Un match qui est quand même assez attendu, j'ai envie de voir ce match, c'est clairement un des matchs féminins que j'ai le plus envie de voir, et ça fait du bien à la EW qui manque d'affiches féminines attendues. Donc ça fait beaucoup de bien à ce niveau-là. Un bon petit match qui fait du bien, et ça y est, on rentre dans la bonne partie du show. Enfin. Parce qu'un autre nom à qui Collision profite énormément, c'est Powerhouse Hobbs. Le Golgoth, son entrée, la manière dont Collision filme Powerhouse Hobbs, on en fait enfin quelqu'un. Powerhouse Hobbs est enfin quelqu'un. Il est dangereux, il est menaçant, il a une putain de gueule, un moveset brutal, et il affronte Kane Kiku, je crois, c'était son nom, je crois. La foule était à fond derrière Kane Kiku, pareil, encore un jobber. Donc, le même type de match que Big Bill contre Jobber, on est là pour propulser Powerhouse Hobbs, pour l'élever. Et il va tellement s'amuser avec Kane Kiku, il va le martyriser, il va pas le lâcher. Et chacun des coups de Hobbs fait tellement mal et fait réagir, et ça marche extrêmement bien. Ce mec, ça marche bien. Et du coup, après sa victoire, évidemment, parce qu'il explose le Jobber, il provoque Miro au micro, et Miro va répondre via une vidéo sur Titantrun. Il va faire une très bonne promo, Miro, encore une fois. Et cette affiche continue à se builder. Miro contre Powerhouse Hobbs. Les deux êtres un peu les Golgoth grecs de l'AEW qui vont s'affronter ensemble. Je vais répéter exactement la même chose que j'avais dit la semaine dernière. Cette affiche vend du rêve. Ça vend du rêve. Miro, Hobbs, ça vend du rêve. Ça va être un match attendu. Mais le problème, c'est que les deux catcheurs ont énormément besoin d'une victoire. Les deux catcheurs ont besoin de gagner. C'est ça le problème avec cette affiche. C'est que Miro vient juste de relancer sa carrière avec Collision, et Powerhouse Hobbs, de la même manière, s'est fait enterrer à Dynamite lors des derniers mois, avec sa rivalité face à Warlow, etc., le TNT, enfin, il n'y a rien qui allait. Il n'y a rien qui allait avec son booking. Là, il est enfin sur le droit chemin, il est enfin utilisé de la bonne manière, et il va être dans un match où, malheureusement, s'il prend encore une défaite, ça va encore l'enterrer. Ce qu'il faut faire, c'est un programme long. C'est un programme long, ou alors que le mec qui perd a directement un switch dans sa personnalité pour le rendre directement de nouveau intéressant. Il faut booker ça avec des pincettes. C'est vraiment deux catcheurs qu'il ne faut pas faire perdre, qu'il ne faut pas humer, qu'il ne faut pas enterrer. Surtout avec la manière dont ils sont bookés. Miro, pareil, il est grandi par Collision, tout comme Hobbs. J'ai hâte de voir ce match parce que j'ai hâte de voir où ça va aller, mais j'ai aussi très très peur pour l'un et pour l'autre.
Même si j'ai moins d'inquiétude pour Miro que pour Hobbs, parce que plus expérimenté, parce qu'un vétéran, parce que plus star power que Hobbs pour le moment, il faut faire attention avec cette affiche. Néanmoins, c'était bien booké et c'était cool. Hobbs était menaçant et c'est le principal. Et c'est l'heure du main event, et si vous connaissez Collision, si vous êtes habitué de Collision, vous savez que les main events sont gages de qualité, et même si ce show était plus faible que les autres de par sa première heure, le main event, lui, n'a pas déçu. En effet, c'est le match anticipé qui avait été teasé la semaine dernière aussi. Darby Allin veut prendre sa revanche, veut affronter Christian Cage, veut montrer à Christian Cage qu'il est plus fort que lui. Et c'était super bien. C'est un match qui a pris le temps, qui n'a fait que gagner en qualité au fur des minutes. Il n'y a pas eu de moment de pause, il n'y a pas eu de baisse, de hype. Le match n'a fait que monter en hype. Le rythme était extrêmement bon. Christian Cage est un des meilleurs workers heel de la compagnie. Le mec, il sait ce qu'il fait, putain. Il sait comment se faire détester, il sait comment travailler, il sait comment blesser les gens. Dans le kayfabe évidemment, et Darby Allin lui, il sait comment vendre, putain. J'ai vu ce show avec un ami à moi, il a fait une très bonne réflexion, il a dit en gros que Darby Allin était beaucoup plus sûr dans sa manière de catcher, il avait l'air beaucoup plus en confiance, il avait l'air beaucoup plus confiant quand il catchait. Et c'est vrai qu'il a raison, Darby est beaucoup plus confiant quand il catch. Il est beaucoup sûr de lui et il sait ce qu'il fait. Et ça fait du bien de voir ce catcheur-là, qui est aussi unique que lui, catché dans ce genre de match contre Christian Cage, un vétéran. Le résultat est très très bon. Le babyface fonctionne parfaitement, le heel fonctionne parfaitement, on sait qui encourager, on sait qui huer. Le match prend le temps, et à la fin, ça s'envole, ça démarre à la fin. On a des spots qui s'enchaînent. Quand Christian... non, je crois, oui. Darby Allin saute pour faire son coffin drop sur le Luchasaurus, qu'il le chope. Le Luchasaurus ne l'agresse pas. Il envoie juste valser Darby Allin sans lui faire de mal pour pas se faire disqualifier. Il essaie de faire un clothesline, Darby Allin esquive, mais là c'est Christian qui met son clothesline sur Darby Allin. Mais ensuite de ça, on a Darby Allin qui place Christian sur une chaise, il lui fait un drop kick depuis la troisième corde sur la chaise qui était extrêmement brutal. Mais après sur le ring, Christian Cage, il fait un gros powerbomb sur Darby Allin, il enchaîne avec un spear qui fait énormément penser au match de Edge à SmackDown. Une grosse référence je pense, et c'est normal, il est d'autant plus marquant ce spear, mais il n'arrive pas à gagner. Bref, la fin du match, c'est une envolée d'action qui était hyper jubilatoire, hyper bonne, et Darby Allin va l'emporter avec son roll-up, parce que le roll-up de Darby Allin fonctionne parfaitement. Darby Allin, c'est une personne pour qui le roll-up, je pense, c'est la seule personne en qui le roll-up doit être une arme fatale. C'est comme ça qu'il se démarque. Parce que son coffin drop, ça a beau être un bon finisher, je trouve que le roll-up lui va extrêmement bien. Des roll-up techniques. Des roll-up extrêmement techniques qui sait très bien faire et qui bloquent totalement l'adversaire. Il est devenu maître en la matière. Et ça marche pour son personnage, c'est super bien. Il prend la victoire, il a humilié Christian, le match était violent, le match était bien rythmé, techniquement parfait. C'était bien, c'était un très très bon main event. Et à la fin du show, Tony Schiavone veut interviewer Darby Allin, mais il n'a pas le temps malheureusement. Et j'avais pas vu l'agression post-match arriver, mais il y a une agression post-match qui arrive pour le main event, parce que le Dino est pas content, il va choper Darby Allin, Christian aussi n'est pas très content. Ils vont écarter Tony Schiavone, ils vont faire un énorme chokeslam sur Darby Allin, et Christian Cage va obliger Tony Schiavone à faire le tomber sur Darby pour humilier ce dernier, et proclamer Christian Cage toujours champion TNT. Et le heel célèbre, le Dino soulève le heel, et ça marche super bien. Et j'ai envie de voir ce match Christian contre le Dino. Le Dino, encore une fois, je le répète, le Dino est dans un programme qui est bien booké. Et ça fait du bien de voir ce Dino dans des programmes bien bookés comme ça, putain. On parle d'un Dino. Et le fait qu'il soit entouré de Christian, que Christian sache quoi faire, que Darby Allin est un si bon babyface, putain, ça fonctionne. Ça fonctionne alors qu'on parle d'un Dino. C'est ça qui me fume. Et c'est ça qui est trop bien. Encore une fois, prenez n'importe quel catcheur, si le programme est bien booké, ça fonctionnera. Si vous savez comment booker vos talents précisément, par rapport à leur shape, par rapport à leur aura, par rapport à qui ils sont, vous obtiendrez de bons résultats. Il est possible d'obtenir des bons résultats avec un putain de Dino. C'est tout. Et c'était donc Collision. Collision, j'ai fait plus court que d'habitude parce que il y avait moins de choses à dire. Malheureusement, le show était un peu moins hypant. Cette deuxième partie était vraiment très très bonne. Cette deuxième heure était très très bonne. On a vu les Ricky Starks, on a vu Willow Nightingale, on a vu Darby Allin et Christian Cage. Malheureusement, cette première moitié, ce manque de babyface puissant en première partie, c'était peut-être un peu trop long. Peut-être qu'il fallait switcher l'ordre des matchs, j'en sais rien.
Peut-être qu'il fallait switcher un peu l'ordre des matchs pour rendre ça un peu plus divertissant dans la première partie, j'en ai aucune idée, mais voilà. Dites-moi ce que vous avez pensé dans les commentaires, dites-moi si vous aussi vous avez ressenti ça pour cette première partie. En tout cas, c'était tout. Prenez soin de vous, bande de fans de catch. C'était Kozak.